Salut tout le monde, on est quel jour? Je sais même plus. On est dimanche. Voilà, on est dimanche 9 août. Il est 4h15. J'ai terminé ma journée d'écriture. Voilà, donc j'ai écrit ce matin une petite heure. Ça a été assez laborieux et j'ai réussi à terminer la deuxième scène. Voilà, oui, la deuxième scène du chapitre 2. De l'épisode 2. Ça a été assez laborieux et finalement ça s'est bien débloqué, donc je suis assez contente. Et puis cet après-midi, j'ai écrit de 14h30 à 16h15, un peu plus de 1400 mots, et toute la dernière scène du chapitre 2. Donc à partir de demain, je commence le chapitre 3. Ça avance, je suis contente, et c'est plutôt cool parce que on a de plus en plus de renseignements sur le cercle, sur les sorcières, donc sur une autre forme de magie présente en Aretia, et puis des révélations sur Dara et sur Amalia, la grande Kalak, qui est la chef du cercle, la chef des sorcières. Alors, le mot Kalak est issu d'un terme irlandais. Je ne saurais pas le prononcer correctement parce que je parle pas irlandais. Donc, je vous mets le mot quelque part dans le coin, qui veut dire sorcière en irlandais. Et moi, je l'ai un petit peu transformé pour le besoin de l'histoire et parce que je voulais pas le même mot, parce que je voulais que ce soit quelque chose de facilement reconnaissable et de facilement prononçable. Donc voilà, ça s'appelle la grande Kalak, qui veut dire la grande sorcière, tout simplement. Voilà, à part ça, j'ai discuté un petit peu avec un auteur, Alexandre Fritz Carroll, qui a écrit Printemps de funérailles, que je viens de terminer. Et il a regardé donc le premier vlog que j'ai fait, que j'ai sorti la semaine dernière. Et on a un petit peu discuté de nos méthodes d'écriture, d'inspiration, de créativité, des choses comme ça. Et quand je lui ai dit ma manière de m'organiser, il m'a dit «Oh, mais c'est de la triche!» Donc en fait, effectivement, si j'arrive à écrire entre 1000 et 1500 mots selon les jours en 1 heure et quart, ça peut paraître impressionnant pour certains auteurs, mais en fait, tout ça, c'est parce que je compte pas ma séance d'écriture complète. Quand je vous parle de séance d'écriture, c'est vraiment quand j'écris. En dehors de ça, j'ai besoin de trouver la bonne lumière, la bonne température, alors en ce moment, voilà, et surtout de trouver la bonne musique et la bonne position. Donc il faut d'abord que je m'installe correctement à mon bureau, mon fauteuil, mon clavier, ma souris, tout ça, mes petits carnets à leur place, là où je puisse les voir d'un seul coup d'œil. Et tout ça, ça me prend un bon moment. Ensuite, je vais checker les réseaux sociaux, les messages, répondre, etc. pour être sûr de ne pas être dérangée, de ne pas avoir ça à penser pendant que j'écris. Et ensuite, trouver la bonne musique. Alors ça, c'est en ce moment pas trop compliqué puisque YouTube commence à bien me connaître et me propose des playlists directement dans les suggestions. Puis après, voilà, j'ai des recherches à faire des fois sur des noms, des dénominations de lieux, de titres, de rangs, de personnages, ou comme pour le premier chapitre de l'épisode 1, c'était trouver le nom d'un dessert, donc j'ai trouvé. Voilà, là, voilà, il faut que je fasse d'abord toutes mes recherches et tout ce que j'ai besoin de faire, et des fois ça me prend 1 heure. Donc, écrire en soi me prend moins de temps quand j'ai tout préparé, quand j'ai tout vidé ma tête et tout mis en place dans les petits tiroirs de mon cerveau. Et ensuite, je peux commencer à écrire. Et dès que tout est en place, ça me prend moins de temps. Les idées me viennent relativement de manière assez simple. Alors c'est pas toujours le cas. Par exemple pour ma scène, là pour la dernière scène du chapitre 2, il a fallu que je me fasse un petit plan. En fait, je me sers toujours du même schéma, situation initiale, déclencheur, péripétie, climax et situation finale. Et en fait, je reprends ce même schéma pour chaque scène. Des fois, ça se met en place de manière tout à fait naturelle, fluide, sans que je m'en rende compte. Et puis là, j'arrivais pas, je savais pas comment faire. Il s'agit d'une cérémonie et je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter? Une cérémonie, ok, elle arrive, elle fait son speech, elle annonce qu'elle a annoncé, et puis voilà. Sauf que je voulais rendre ça un peu plus intéressant. Du coup voilà, j'ai décrit, avant de commencer à écrire, j'ai décrit
tout le déroulement de ma scène, avec quelques mots à chaque fois. Et ensuite, je me suis mise à écrire en suivant ce schéma, et puis des idées sont venues au fur et à mesure, j'ai rempli, et ça s'est écrit, entre guillemets, tout seul. Donc, je suis assez satisfaite de cette scène-là, et de ce chapitre-là, même s'il y a des petites choses à revoir. Et demain, je commence le chapitre 3. Et donc là, je vais aller, il fait très chaud, donc je vais aller prendre mon petit goûter en bas sur mon PC portable que j'ai mis en bas et me regarder un épisode de Netflix, sur Netflix, puis me détendre et voilà, parce qu'on est dimanche et que j'ai pas envie de forcer parce qu'il fait encore chaud, je peux pas sortir, je sais pas trop quoi vous filmer là parce que je sors pas, du coup je peux pas vous faire visiter là où je vis et peut-être que j'essaierai d'aller au château de Caen. Ouais, j'habite à Caen, si certains, ça intéresse certains. J'habite à Caen dans le Calvados et il y a un château, le château de Guillaume le Conquérant. Enfin bref, c'est un super château et il y a un jardin, enfin des plantes médicinales, un jardin des simples. Et il y a le musée de Normandie. Je verrai peut-être que je vous embarquerai du coup dans la semaine avec moi pour visiter ça. En tout cas, faire quelques petits passages filmés, ça peut être sympa. Sur ce, j'arrête de parler. Je vous retrouve demain pour la suite. Et puis voilà. Salut!